y a un siècle, le 14 octobre 1912, travailleurs espagnols et français marchaient dans les décombres. Ils se sont rencontrés au fond du tunnel du Canfranc. Un siècle plus tard, les deux côtés de la frontière unissent leurs forces pour que les trains traversent le tunnel une autre fois. Je voudrais saluer ici les ouvriers et les ingénieurs qui, il y a 100 ans, jour pour jour, finissaient par se serrer la main au terme d'un chantier colossal, un véritable trait d'union entre la France et l'Espagne, et un trait d'union qu'il nous faut faire revivre. L'effort fait autour d'un concept qui amènerait les passagers et le fret sur cette liaison unique est un projet emblématique pour la politique ferroviaire européenne, emblématique pour la politique d'infrastructure européenne. La ligne entre Pau et Saragosse est pour la France et pour l'Aquitaine un élément formidable. Ce projet de réouverture est magique. Je crois que lorsqu'on la réouvrira, il y aura autant d'émotions que lorsque, le 12 octobre 1912, les ouvriers français et les ouvriers espagnols se sont retrouvés au milieu du tunnel. Je crois à ce dossier parce que je crois que ça sera la renaissance de la vallée d'As. La partie Saragosse-Canfranc était pour moi le chemin pour aller en Campescu quand j'étais enfant et après le chemin pour aller chercher la nature verte pour pratiquer l'alpinisme et le ski. Beaucoup de souvenirs. Pour moi, je suis fils d'agent SNCF et en 1956, je suis venu pour la première fois en Vallée d'Aspe, à la colonie de vacances des Forges d'Abel, là de l'autre côté du tunnel. Et pour moi, ça a été la découverte de la haute montagne. Je me souviens toujours de mes étés à Bordeaux. Et quand je revenais en Aragon, je passais par ici. Régulièrement, on allait contre la barrière, regarder passer les trains qui allaient à Canfranc. Le train de Canfranc, quand il arrivait l'hiver, c'était un train qui était couvert de neige. Et ça me permettait donc de savoir quel temps il faisait là-haut. Et puis c'est aussi quand j'étais gamin que je prenais le train pour monter à Canfranc. J'étais à genoux sur les banquettes en bois, la tête dehors bien sûr, à la fenêtre, et puis se ramasser plein de flotte au passage des tunnels. Et alors le summum, c'était l'arrivée en gare de Canfranc. Mais le tronçon Canfranc-Oloron était les chaînons manquantes avant de l'arrivée de la démocratie en Espagne pour arriver au pays de la liberté, qui était la France, pour aller chercher des autres cultures, le chaînon manquant pour arriver d'Aragon à l'Europe. En tant qu'historienne, c'est en fait la réhabilitation de tout un patrimoine architectural et ferroviaire franchement unique. Le projet de rouverture vient de faire un grand pas aujourd'hui, incontestablement. Aujourd'hui, la nature du projet, il me semble qu'elle est partagée. Elle est largement partagée par tous les politiques qui sont venus à cette manifestation pour le centenaire. Et on s'aperçoit que tout le monde a envie de rouvrir. Ce qui reste à trouver, c'est cette ligne budgétaire. Et ça, c'est la volonté politique qui le portera. Et c'est pour ça que nous poussons. Donc réhabilitation du patrimoine ferroviaire, mais aussi réhabilitation, j'ai envie de dire, de la mémoire de ces milieux d'ouvriers. Pour moi, le Canfranc, c'est l'avenir. Ça peut donner des opportunités très grandes. Pour les entreprises espagnoles et françaises, cette voie ferrée lui permettrait que ces exportations ou importations seraient plus rapides et moins chères. Portaría el desarrollo de la zona, del pueblo, de la zona, bueno, de Aragón, de España entero, porque los otros dos pasos alternativos que hay ferroviarios por Irún y por Portbou están muy saturados. Por aquí hay estudios que lo demuestran, que hay mercado para que circulen mercancías y sería el desarrollo, por supuesto, de la zona. Donde llegan las infraestructuras, la zona por inercia se desarrollan.
et puis des voyageurs entre ces métropoles qui ont à peu près la même population de 700 000 habitants, que sont Toulouse, que sont Bordeaux et que sont Valence, et bien sûr Saragosse. La vallée d'Aspe se meurt, elle perd des habitants, et avec le train, ça va être pour nous vraiment un ballon d'oxygène terrible qui va permettre à la vallée de revivre. Et je pense que la voie ferrée peut être effectivement un moteur pour le développement entre ces deux régions. Et surtout la préservation des Pyrénées, aujourd'hui menacées par un nombre croissant de poids lourds dans les routes transpyrénéennes. La reprise de la circulation, enfin du trafic, m'apportera peut-être le plaisir, le grand plaisir de pouvoir tout simplement emprunter ce train. J'ai envie de dire ce train qui n'aurait jamais dû quitter ce cadre majestueux de montagne de la vallée d'Aspe.